Nous avons souffert dans ce pays-là, nous les guerriers. Vous dites, vous avez souffert dans ce pays, vous les guerriers. Guerriers contre qui? Contre le peuple congolais. Guerriers contre les sudistes. Quelle est donc la guerre que les sudistes ont créée pour que vous vous dites guerriers? L'avenir d'Mboshi. L'avenir d'Mboshi, c'est la question que Nyangambwala se pose. L'avenir d'Mboshi. Mais tout le monde le sait, personne n'a jamais menacé d'Mboshi dans ce pays depuis que le Congo est Congo. Tout l'avenir d'Mboshi. C'est comme si l'Mboshi était maltraité, menacé, l'Mboshi était en voie d'extinction au Congo. L'avenir d'Mboshi. Jamais ces gens-là ont menacé l'avenir de Mboshi dans ce Congo-là. Jamais. C'est ce que l'histoire doit reconnaître. C'est ce que nos enfants qui naissent dans ce sud du Congo doivent reconnaître, que jamais les populations du sud ont mis en péril la vie des populations du nord, et surtout pas les Mboshi. Et qu'après, ça souque fait que c'est les Mboshi. Quel serait l'avenir de Balari, l'avenir de Bakongo, l'avenir de Bahangala? Quel serait l'avenir de Bembe, de Dondo, de Kamba, de Minkengi, de Bayari, de Batike, de Bakuni? Quel serait l'avenir de Bouissi, de Batsangi, de Bapounou, de Balumbu? Quel serait l'avenir de Banzebi? C'est quoi l'avenir de Yaka, de Lali, de Mbamba? Quel serait l'avenir de Yombe, l'avenir de Vili? Bref, l'avenir des sudistes. Il faut qu'on réfléchisse. Vous vous inquiétez encore de votre avenir dans ce pays? Ah, et les autres qui diront quoi? C'est quoi donc l'avenir, notre avenir à nous, le peuple du Sud? Je le dis en connaissance de cause. Je dis je sais comment nous sommes organisés. Vous, vous êtes organisé. Davira le dit. Je sais. Vous savez comment nous sommes, comment l'armée est organisée. Il dit la façon dont l'armée s'est organisée. Non, c'est pas l'armée. La façon dont la milice Mboshi s'est organisée pour maintenir les autres en état d'esclavagisme, la colonisation intérieure Mboshi au Congo. C'est cela. Vous aviez mis en place des milices, vous aviez volé l'argent du Congo, vous aviez pris les services des mercenaires. L'équipe de Kuntamandi, Martin Abdoulal Miskin, c'est un exemple palpable pour venir tuer le peuple Congo. Vous avez mis en place le projet Mouébara au nom de la maman de votre roi Sassou pour exterminer les populations au sud du Congo. Les documents sur le projet Mouébara sont là. Nous avons déjà fait plusieurs vidéos là-dessus. J'aime me dire ça en Mboshi. Moi je suis moinen. Vous êtes aussi moinen. Quand je dors la nuit, je vois de n'importe quoi. Les gens avec les saguets et les rapides. Donc, maintenant, si vous existez que je parte, sortez vos symboles traditionnels. Je tiens, vous tenez, et je vais. Sinon, je ne veux plus. Le président m'a regardé. Il n'a pas sorti les symboles traditionnels. Et nous nous sommes séparés. Je suis sorti de son bureau. Ils viennent vous dévoiler leur plan qu'ils ont mis pour maintenir les autres en statu quo. C'est-à-dire que faire que l'ethnie Mboshi devient la race aérienne, c'est-à-dire la race pure, l'ethnie pure, et que les autres ethnies devaient simplement devenir des wagons. Voilà pourquoi ils se sont organisés pour piller l'argent du Congo, tuer les Congolais avec tous les massacres que vous connaissez. L'organisation intérieure comme une organisation mafieuse,
pilotée par les Mboshi. Voyez, chers amis, c'est clair, tout est dit. Vous savez, vous avez tué, vous avez commis le génocide, voilà pourquoi vous êtes inquiétés, voilà pourquoi vous continuez à vous inquiéter. Mais vous êtes en train de commettre une erreur. C'est maintenant ou jamais que vous vous ressaisissez. Sinon, on vous le dit, tôt ou tard, nos enfants sauront que vous avez planifié de exterminer les peuples du Sud. Nos enfants sauront que vous, les Mboshi, avez planifié de nous exterminer au sud du Congo. Et c'est ce que l'histoire retiendra. Quant à nous, vous comprenez, les chers amis de la partie sud, nous n'avons pas de choix. L'unité du Sud serait notre moyen de mettre terme à ce projet mis en place par les Mboshi, la colonisation intérieure du Congo, le pillage des ressources naturelles, le massacre des populations, l'expropriation de nos populations sur nos terres. Seule l'unité du Sud qui sera l'armure nécessaire pour nous protéger de votre animosité, de votre contexte de guerrier. Un Congo qui n'a jamais eu de guerre avec les autres pays, mais vous êtes les guerriers contre le peuple du Sud qui est toujours désarmé. Nous qui vous avons donné les terres, nous qui vous avons donné à manger, nous qui vous avons donné les emplois, nous qui vous avons donné les enfants, les femmes et les maris. Alors nous nous disons, nous allons nous renfermer dans l'unité du Sud parce que c'est notre unique façon de s'en sortir. Un moyen clair de protéger les populations, de protéger les terres que vous êtes en train de vendre, de protéger les ressources naturelles que vous êtes en train de piller, parce que nous sommes dans le contexte de la légitime défense. L'unité du Sud va se poursuivre, l'unité du Sud est là, dans le contexte humanitaire, pour protéger notre peuple contre vous, les Mboshi. L'unité du Sud demeure l'option. Bon, à mon avis, après analyse, je pense que le président Lissouba n'était pas prêt à organiser une élection présidentielle. Je crois qu'il cherchait l'application d'un article de la Constitution qui disait que si pendant la campagne électorale l'un des candidats venait à mourir, le président de la République était autorisé à proroger son mandat et à renvoyer l'élection à plus tard. Je crois qu'il cherchait, à mon avis, cet incident-là pour que l'élection n'ait pas lieu. Parce que moi, je pense qu'il n'était pas sûr de la gagner. L'objectif, c'était Denis Sassou Nguesso. Neutraliser Denis Sassou Nguesso. Oui, neutraliser Denis Sassou Nguesso pour que l'élection n'ait pas lieu. On ne pouvait pas s'allier avec les Souba pour que nos amis de Luanda se croisent les bras. Donc nous avons obtenu un appui matériel de Luanda qui nous a permis d'aller vers la fin de la guerre. Mais je dois dire que cet appui, nous l'avons obtenu début octobre 1997, mais la guerre avait commencé le 5 juin 1997. Et les armes venaient d'où alors? Comment elles étaient acheminées? Ah, ça, comment? Il y a les airs, il y a les mers, il y a les routes. Pour partir de Luanda au Congo, je crois qu'on n'a pas besoin d'un miracle, non? C'est un grand État qui a des avions, qui a des bateaux, comment puis-je vous dire? Par quel chemin seraient passées ces armes pour arriver? Mais ils sont arrivés. Donc nous avons obtenu un appui matériel de Luanda qui nous a permis d'aller vers la fin de la guerre. Et les armes venaient d'où alors? Comment elles étaient acheminées? Ah, ça, comment? Il y a les airs, il y a les mers, il y a les routes. Pour partir de Luanda au Congo, je crois qu'on n'a pas besoin d'un miracle, non? C'est un grand État qui a des avions, qui a des bateaux, comment puis-je vous dire? Par quel chemin seraient passées ces armes pour arriver? Mais ils sont arrivés. Donc nous avons obtenu
un appui matériel de Luanda qui nous a permis d'aller vers la fin de la guerre. Et les armes venaient d'où alors? Comment elles étaient acheminées? Ah, ça, il y a les airs, il y a les mers, il y a les routes. Pour partir de Luanda au Congo, je crois qu'on n'a pas besoin d'un miracle, non? C'est un grand État qui a des avions, qui a des bateaux, comment puis-je vous dire? Par quel chemin seraient passées ces armes pour arriver? Ben, ils sont arrivés. Bon, bonjour à vous, salut peuple congolais, démocrate africain, peuple du monde entier. Nous vous souhaitons une très bonne journée ou une bonne soirée, dépendamment de l'endroit où vous vous retrouvez. Bon, je crois que nombreux parmi vous ont certainement reçu ce message, ce message qui fait le tour, c'est encore qui me l'a envoyé. Voilà, donc je vais essayer de rattraper ce message où on nous a dit que c'était un poisson d'avril, Est-ce qu'on nous a dit que c'était un poisson d'avril? Je vais essayer de voir. Mais il paraît. Bon, c'est pas ça. Non, la vaccination obligatoire. Bon, c'est pas ça. Bon, voilà, je crois que c'est celui-là, ce message où... attendez, je vais essayer de le jouer. Je vais essayer de mettre le volume au maximum. Et je vais essayer de le jouer.
Le tir et rend obligatoire la vaccination pour les agents civils de l'État et autres agents de la force publique. En effet, sur proposition de la Task Force, près la coordination nationale de gestion de la pandémie et conformément à la note de service du ministère des Finances et du budget daté du 30 mars 2021, le paiement des salaires est désormais conditionné à la présentation de la fiche technique d'enregistrement des personnes vaccinées contre le coronavirus SARS-CoV-2, fiche délivrée par le programme élargi de vaccination PEV sur les différents sites retenus à Brazzaville, à Pointe-Noire et dans la cuvette. Cette mesure visant à inciter les Congolais à se faire vacciner pour se protéger et protéger les autres contre la Covid-19 entre en vigueur dès à présent, notamment avec la paye du mois de mars attendue. En vue de faciliter le contrôle au niveau des banques, tous les guichets automatiques couramment appelés robots ne seront pas opérationnels pendant la paye. À noter que le gouvernement compte étendre la mesure au secteur privé. Autre fait de l'actu. Bon, on nous a dit que c'était un poisson d'avril, hein, c'est ce qu'on nous a dit. C'est ce message, je crois que c'est la Télé Congo, la Radio Congo, mais on dit que c'était un poisson d'avril. Bon, d'accord, un poisson d'avril. Et ça, c'était quand? Le 1er avril, je crois bien. Mais nous pensons que c'est un ballon d'essai. Hein? Ce message, c'est un ballon d'essai. Donc, Sassou, hein, et son système ont simplement testé la réaction des Congolais par rapport à ce message. Mais ils sont passés autour de poisson d'avril. Hein? Vous comprenez ce qu'on dit? Non, vous ne comprenez pas. Nous pensons que Sassou a essayé de jauger, hein, la réaction des citoyens, ou le système Sassou, hein, ont tenté, ils ont jaugé quelle serait la réaction de l'ensemble des Congolais. Et surtout chez nous au sud du Congo. Parce que nous on parle maintenant du Congo Sud, la formation de l'État fédéral de Congo Sud. Certains peuvent le prendre comme un poisson d'avril, mais nous pensons que c'est un ballon d'essai. Ils ont tenté, ils ont lancé ce message pour jauger quelle serait la réaction des citoyens sur le terrain, comment les gens vont apprendre ça, ainsi de suite, comment la diaspora, éventuellement nous, hein, qui parlons des affaires de ce pays, comment nous allons donc réagir par rapport à ce message. Nous ne considérons pas que c'est un poisson d'avril. Nous considérons que c'est un ballon d'essai, un test pour voir comment vous devez réagir. Et dans les jours qui viendront, le criminel Sassou, celui qui venait de tuer le fils de Kolela, l'assassin de Kolela parfait, Guy, hein, procédera à des systèmes qui veulent vouloir pousser les gens à avoir le vaccin contre salaire. Ouais, chers amis. Bon, tout ce qu'on peut dire aux Congolais, hein, où je crois que nous avons assez parlé, vous avez là une opportunité de bouter hors d'état de nuire tous ces criminels organisés autour d'une bande, des brigands, des bandits qui manipulent le système. Ce que vous devez savoir, c'est que Sassou a été reçu en catimini par Macron, le président de la communauté, que nous, au sud du Congo, à partir du Poul, Bwenza, Nyari, Lalukumu et le Kwilu, nous ne sommes plus partie de la communauté. Le Kwilu est sorti de la communauté le 7 juin 2020. Le Poul, la Bwenza, le Nyari et la Lukumu viennent de sortir de la communauté le 21 mars 2021. Donc le sud du Congo, nous ne sommes plus liés à la communauté. Donc la France-Afrique ne peut plus envoyer son mercenaire Sassou pour nous piloter au sud du Congo. Donc, en ce moment, puisque nous savons qu'ils sont en nombre exponentiel des mercenaires de Sassou, nous considérons que nous sommes sous l'occupation. Et donc nous aurons besoin du soutien du peuple pour aller chercher le soutien nécessaire. Bon.
Macron vient de confiner les Français. Hein? On a tous suivi Mélenchon, Jean-Luc, comment il est en train de bouder à leur assemblée. Ça veut dire quoi? Ça signifie que même les députés là n'ont plus de parole. C'est-à-dire que vous, le peuple qui avez voté vos représentants, ils sont tous, on les dame tous, hein, par le président de la communauté. Et qui fait partie éventuellement de ces systèmes-là qui veulent piquer le maximum d'individus, contrôler surtout on peut simplement dire la natalité en Afrique. Oui, chers amis. Donc, Sassou veut montrer qu'il est le meilleur élève dans ce système de la France-Afrique là. Il veut montrer qu'il est le meilleur élève. Que l'élève dépasse même le professeur. Hein, parce que, à ce que nous sachons, en France, on n'a jamais exigé le salaire contre vaccin. Hein, nous le savons. Alors donc, ça se joue ici à l'élève qui dépasse même le professeur. Mais nous pensons même qu'il est même en train de trahir même le professeur. Parce que comme le projet, dans le fond du projet, c'est l'extermination des populations. C'est clair, la diminution des populations. Donc, il a déjà même donné la fuite. Et je pense même que même son professeur risquerait même de se fâcher contre lui. Parce qu'il a déjà jeté la mèche. Hein? Parce que l'intention, c'est ça. Kufwa beto, mutindo bibulu, na kuluta na njila ya nongo. Hein? Benme kuzaba batata na wamama. Mais yina kele mayindu ya bao mindele. Mfumu ya yandi ya boala ya Pompidou. Bazola ti, bakumanisa beto kuna. Mekansi mwane momboshi ki anme kusala. Yanme ku tuba yao na singa. Yina baki tuba ya Radio Congo. Ti si beno kuzwa nongo ve beno ke kuzwa lufuta ve. Baka kama kutuba ti ya ime kuvanda poisson d'avril nbaki tuba mutindo mbisi ya ngonde ya iya. Na kilumbu ya ntete ya ngonde ya iya. Yina baki salaka. Mwa luvunu na kupesa nge boma. Nge kansati yake luvunu. Bebeto me kukanisati yani me kuiza tete na kutala. Wapi mutindu. Yiki beno ke kutuba na kuvuni na ti yakele ni mwa luvunu na ke kukwizaka bamvula nyonso na kilumbu ya ntete na ngonda ya iya. Me mutindu beno kuzabila bandi yina zola kufa bampangi beno kanisati ya ime kuvanda luvunu yina baki salaka na kilumbu ya ntete ya ngonda ya iya ya bamvula nyonso beto kanisati ve. Mutinu bakati tuba na lumputu ballon d'essai. Alime kuiza titi kutala. Na nzonzolo yina alime kutuba ti si kansinge kubaka nongo ve. Lufuta yange yange kupwesa ve. Yange kutala wapi mutindu beno ke kudasuka kuna. Yange kutala mutindu beto yina kele babana ya beno kena kuzonza bilumbu nyonso diambu ya bwala. Wapi mutindu beto ke kutelama na kubaka diambu yae. Beto kuzaba ti yake leve luvunu yina baka kutubaka na bamvula nyonso na kilumbu ya ntete ya ngonda ya iya yake leve luvunu yina baka tuba to poisson d'avril me yake kaka nkanya mpe ba mutantu mukuyu me kuiza tete kusala na kutala ti est-ce que bana ya baka kota na nkele beno kutala batata la mama. Donc beto kanisati yai kele mambu ya kusaka na ve yani kena sosa kulakisa meme ba mfumu ya yandi. Ani na sosa kulakisa meme ba mfumu ya yandi, mfumu ya boale ya Pompidou. Ti yani na kusala mingi. Mepeloko yakele mayindu, ya bantu, ya mindele, ba nkadiampe mamutantu mukuyu. Ina na kati ya mayindu ya bau, bake na kukanisa na kumanisa beto mingi kuna. Beno kuzaba mutindu, mwane ya mombochi, ina nme kuyina beto kuna. Ina nme ya kutula, imbi ya yandi, ntima ya yandi ya imbi, na beto na suda ya Kongo. Yavanda beto nyonso tu ina katukaka na mbanza Kongo. Beto kuzaba, wapi ntima ya imbi, ina yani kina yao na beto. Si baba mindele bame kukanisa na kumanisa beto, na nzila ya nongo. Beno kanisa tinkania mpe wa mutatu mkuyike kusala hiki. Ya ntete, ni bandani yanke kusola, ni beto na suda ya Kongo. Beno kuwa batata na mama. Ni kuna munu beno kena kutuba yao ti ya kele poisson d'avril na mumu kutuba ti ve ya kele mbisi ve
mbisi na bake tubaka mwa luvunu ya ndambu na bilumbu nyonso ya ntete na ngonde ya iya na bamvula nyonso yakele yaove yanimekuza tena kutala beno wapi mutinu kele ntima ya beno na yina yanime kutuba diambu yae mekansi yakele na ngena munu na kuvana na makutu ya kutelama meso ya kufunga na nga nge kuzabati yai kele ba yina kezulaka kufua ba mpangi mwana ya mombochi nkadiampe wa mtantu bukuyu zola ya yandi kimino ya yandi yanike kutalaka na ntangu ina beto na suda mekuma kaka ba mvumbi yake ni mutinu ya donc beto na beno so beto kuvanda makutu ya kutelama banongo ya bau beto kena nsatu ya yao ve beno kuwa ya mbote batata na wamama ha? Aba na wambanze yao babakaka kena kubaka yao yakele ya bau mosi yao yakele ya bahion ve beno kutala batata beno kutala bau mosi kuna mwane mmoshi na kento yandi ya muvuno bau nyonso zole neti mutindu ba nkuyu wayuma bakena kutula baba nongo beto kena kutala ba mvuba ba ngolo Pierre bakena kutula baba nongo beto kena kutala mungala cheri kena kubaka nongo me yina kele na kuuna beno ti o baba kubaka banongo pero ko banongo ina kasi ya kele kaka ya mayuya ya luvuno beto tubaka na beno jamu ya banongo ti yani kena nsatu ya bamwelo ya babantu ya Kongo ya bantu ya katika na mbanza Kongo beto ina bankoko ya beto katika na mbanza Kongo yani kena nsatu ya bau 1 million bao kena kusosa mayele ya kudanisa menga kasi bake na kuzove ntangu nyonso bake kubaka mayindu bake kukubama na kusosa kudanisa menga beto mekuna kuzukula jambu ya bao beto metuba yao na ngolo bamevutuka mwama nima yani kena nsatu ya bamwelo ya babantu 1 million na kuvanisa kimfumu ya mayuya hii na nimekufuwa mwana ya mukongo to mwana ya mukongo nibake tuba o to mwana ya mulari kolela parfegi kimfumu ina kekele kaka ya tengu kimfumu ya menga ina bake kuzulaka ya kele menga ya beto ina katukaka na mbanza Kongo sa muti beto kele na kizizi ya yandi mosi nkwa lulendo nzambia mpungu diboko ya yandi mosi nkwa lulendo kele na zulu ya beto bantu ina katukaka na mbanza Kongo sa muti beto kele baina yandi mosi nkwa lulendo kubie kaka pesaka ngolo ya yandi kuna ni kuna kupesaka beto luve ya kubukula bibulu mutindu bango beno kutala batata na mama petu tubaka pena beno na bilumu kulutaka ti mikwa ina bakunataka ya debraza kuna ni yao kena kusala ti menga kubasika ya kele mutindu bakupesaka yandi yao na batu ya Pompidou samu yanu kubakaka tangu nyoso menga ya beto vinzani kuna kele tere ya nene ina bamumpepe ya menga ke kuza kubaka ba menga kuna beno kutala batata na mama bake na kusosa banzila nyonso wape mutindu bake kudanisa menga bake na kuzwa ve betuko na kuzukula betuko na kutuba na beno bake na kuzwa boma bake na kuvutuka bamekuza na mayela ya bau ya nongo donc batata na mama yai ni ntangu betu na beno kintwadi bantu ya beto ke kubaka yao ve bakwe na kuzonza na bantu ya bau mosi kuna na zulu bakubaka banongo ya bau ni mutindu ina yake ni mutindu ina donc ngeta ta mama kuwa mbote tuba bukila mpangi yange kuna na bwala bukila yaya bukila nkoko tuba na yandi banongo ya bao bambochi ayao na kukwiza na suda ya Kongo siki mpya amwana ya suda na kubaka yao asiki mpya yake ni mutindu ina me benu kuna kutala mayele ya yandi yake ile kuna kulakisa tiki yani kana kusosa kulakisa memba mfumu ya yandi ya bwale ya Pompidou ti yandi lutila bao na mayela ti yandi lena kusala mote me yake ile na kulakisa tiki yani ke meme na kufunda memba mfumu ya yandi sababu tiba mfumu ya yandi zabati bao kena nsatu ya kufa wabantu mingi nkanyampe wa mutatu mkuyu na yina nimekuona na ntwala na kuvuna ki poisson d'avril yake ile mutindo kulakisa mfumu ya yandi ti yani na kusala mote kansi mfumu ya yandi kutuba ti ngeke na sosa kufunda beto na babantu ya Kongo beno kutala batatama beno tala bambanza nyonso tu ya Afrika kena kuzungulila nani kena kutuba diambu yai meme na baradio ya bao to ba television ya bao na kusakana na diambu ya ngolo yai benzabati yai kele mambu ina babantu mingi tena na boma na kwena na nzila ina tata mama attention
bala mpila mosi keba, attention bala mosi keba, attention mpila mosi keba tata mama. Bambosi bakuzola beto na suda ya Kongove. Baina yosi kuza kutubila beno ba diambo ya bao ya inza ya mvimba, bakwena na Zulu, bakwena kusala inzo ya mvimba, kiyenge ya bao ya inza ya mvimba, kuna na Zulu ya maza ni mutini na batata na mama. Na suda beto meku manga, beno kuwa mbote. Si bakena nsatu ya kubaka 1 milio ya bamwelo ya bao na kukangisa kimfumu ya bao bambosi, bandi ya bantu ya Pampidou, kuna na maza ya Kongo, bake kuna kubaka ya na Zulu ya maza. Si bantu ya Zulu mpe, ke Zulu ya tiba kubaka bamwelo ya babantu ya bao, ina kele diambo ya bao, ina kele diambo ya Betove. Tansingena munu, ina kena kati ya kiyenge ya bana ya suda. Beto ke kutatamana, na kutuba, na bampangi ya beto ina kena mbwala. Ti baku baki kubaka ve na kukwenda ve na nzila ina ya nkadia mpe wa mutantu mukuyu ya kubaka banongo ya mayuya ina meka tona mbwala ya bahiyon ni mutindu ina batatu baku sala ya na bamakanda ya bambosi jambu vanaka na munu ni ina na kutubila meno na kilumbu ya bubi yai sa muti mingi mekutala kaka yao mutindu wao poisson d'avril baku basi una beno ya mekuvana kaka mutindu ya mekutala tete yalime kuza kutalikila, yalime kutalikila beno mutindu yai. Na kupesa nsangwini, yalime kutalikila beno, yalime kutuba na beno ti, beno ke kutala, omume kutala kaka. Meina ni kele, ni nzila, ya bau, bambosi. Samuti yalime kutala tintangu yai, bali na kuza kudumisa liaka minduki na sude ya Kongove. Samuti inza ya mvimba, kea kutelama, kea kuzaba, mambu, kea kusalama, kuna na sude ya Kongo. Bako mase kuluta na nzila ya mayuya, ya banongo ya bau, ya nkadia mpe mtanto mukuyu. Bebeno kuzaba, memba nongo ina. Yanike kumanisa mpe mingi na kati ya dikamba ya yani mosi mem na kati ya bau mosi kuna na pesete. Na banongo ina. Bangolo ina kena kuna kubaka yao, ina ke banongo ina kena kutula bau, luzingu ya bau ke kusuka na bilumbu ke kukwiza. Yakeni mutini una batata na mama. Donc, beno kukubama, beno kukubama. Mutindu beto tubaka na bilumbu kena kwiza mukanda kena kwiza tula kinyemo yange kuna tula nkumbu yange yakarono na mwili wa moke na kuona kusosa na kuma zila nyoso sa mutibito kuma na lutali betu mekote na kati ya kimwanza mutindu beto tubaka kwa ngudita 21 mars 2021 na kukuma kele na kati ya ilemba ndao kuna na sura ya Kongo beto kele na kati ya kimwanini ya banzao ya kele ya beto na isi ya ntoto bakele kuna mutindu kaya babili banzao kena kumiza na bambulumbuli ya bao kuna wake kusara beto nsoni ngolo kufu wa babantu ya beto batono na mwili ya mozile ya beto bika nzalu kusadisa kukula baluke kukwiza lunyemo ya kinyemo ya beto kuna ya kupesa beto luve na kusosa banzila nyonso yina lena kupesa beto bweso na kwiza kubasisa bao kuna na suda ya Kongo ya makwela ya beto na bamboshi imeni ya memanisa ni mutindu na yakele. On vous avait prévenu, on vous avait dit qu'il y avait tellement de marionnettes, des jeunes Congolais qui ont tourné le cerveau pour servir un démon au bout du rouleau. Mais quand vous essayez de regarder des tweets, par exemple de Brett Carter, je crois que c'est un Américain ou un Britannique qui a joué donc le tweet. On va simplement vous le lire. Il dit, Congo long time, Sassou Nguesso election strategy. Hire fake opposition candidate to run for president. They concede defeat. Plus, congratulate Sassou Nguesso for victory. Sassou Nguesso propaganda broadcast like it legitimate. This year, the fake opposition candidate is Dave Mafula. Ça c'est... Est-ce que vous avez compris? Mais je vais simplement le traduire en français rapidement. Le monsieur dit ceci. C'est Brett Kartner qui a tweeté ça. Il dit Congo, long time, Sassou Nguesso, election strategy. Donc, la stratégie des élections pour une longue durée de Sassou a été toujours de cette façon. Hire fake opposition candidate to run for president. Donc, il embauche des faux candidats qui vont donc aller à l'élection présidentielle avec lui. Donc, ça c'est
la stratégie de Sassou a été toujours comme ça. Vous voyez, le chiffon de Kinyumba Kambongo, il est où aujourd'hui, hein? C'est lui l'accompagnateur numéro 1 de Sassou depuis quasiment 2002. Hein, ce type-là a toujours accompagné Sassou. Donc ça, c'est la stratégie de Sassou, de long time. Donc une stratégie de longue durée de Sassou, même du PCT. Ce parti nazi a été toujours d'embaucher des faux candidats qui accompagnent Sassou pour, entre guillemets, l'élection présidentielle. Donc ce que le gars dit, hire fake, il dit que long time election strategy. Long time Sassou Nguesso election strategy. Hire fake opposition candidate to run for president. Bon, maintenant la stratégie encore c'est quoi? La deuxième partie de stratégie, il faut d'abord voir la première partie. On embauche les faux candidats pour l'accompagner. Donc des accompagnateurs. Ce que nous avons l'habitude de dire, des cireurs de chaussures, des cireurs de bottes. Hein? Ceux-là qui lavent les orteils de Sassou. Ceux-là qui lavent même le sexe de Sassou et qui boivent cette eau à la fin. Ceux-là qui vont se faire sodomiser par Sassou. Hein? C'est ça la stratégie. Les accompagnateurs à la puissance exponentielle. C'est ça que M. Carter ici est en train de dire. Ça, c'est la première stratégie. Il les embauche pour faire ce travail. Et la deuxième stratégie, c'est que ils vont donc à cette élection. Le peuple reste à la maison. Ils fraudent les élections. Et ces faux candidats-là viennent donc accepter sa victoire. Ce qu'il dit ici, they concede defeat and congratulate Sassou Nguesso for victory. C'est ça la deuxième stratégie. Ça fait partie du deal, là, hein, du deal. Donc vous voyez que c'est ce que Kinyumba Kambongo a toujours fait. Un salaud, il a le dire à Kinyumba Kambongo. Il faut même le chasser du côté de Grombois là-bas. Hein? Voilà des accompagnateurs qui ne peuvent absolument rien faire. Politiquement, ils ne pèsent pas. Aucune stratégie politique, même au sein de leur village, personne ne peut suivre ces individus. C'est ce que le rôle qu'ils ont dû jouer. Voyez, les hommes. Donc, ils accompagnent le tyran, ils viennent réclamer sa victoire, et ils prennent leur chèque, ils tournent le dos, et le cycle recommence. Ils reviennent encore, le même système de jeu. Voyez, chers amis. Maintenant, la troisième stratégie, c'est que la machine Sassou Nguesso récupère donc les propos de ces faux candidats-là qui ont accepté la victoire de Sassou. Et la machine Sassou récupère ça pour la propagande sur les médias sociaux aujourd'hui. La France-Afrique, hein, qui est leur relais direct du point de vue international. Hein, et la machine se balance comme ça. Comme ces gens-là reconnaissent la victoire de Sassou, et c'est par ça qu'ils veulent vouloir légitimer l'élection de Sassou. Et ce que le monsieur dit ici, Sassou Nguesso propaganda broadcast like it legitimate, Sassou Nguesso propaganda broadcast like it legitimate. Donc, ils utilisent ces propos de reconnaissance de la victoire de Sassou, hein, par les faux candidats embauchés et payés par Sassou, hein, et le système Sassou récupère ça, met ça sur les médias, comme si c'était quelque chose de légitime. Vous voyez, chez hommes. Et le gars dit, cette année-là, le faux candidat qui a vraiment joué très bien ce rôle, c'est Dave Mafoula. Maintenant, parlons de ce Dave Mafoula. Bon, je crois qu'il était conseiller de Okombi Talisson, le boxeur, le garde Ngo, hein, le bourrico Okombi Talisson, hein, il faut le dire, ce sont des gens qui n'ont jamais travaillé dans leur vie, hein, mais qui aujourd'hui obtiennent le travail par le biais de la politique, d'avoir joué au griot pour le compte de Sassou. Pour le compte de Sassou. Vous voyez, chers amis. Bon, ils ont eu un peu d'argent, ils sont venus faire ce que nous appelons la moutarde de Dijon. On les a tous vus à Dijon, avec la racaille de Paris. Ils sont tous là. Moi, je cite toujours leur nom. Alain Makaba, hein? Alain Makaba, comment on l'appelle, hein? Makaba était là, hein? Les gens de Déco Landry étaient là, celui qui fait maintenant le dimanche à 17h. Il y a Kissa Marcus était là, un autre gars du PCT
était là, comment on l'appelle, Louemba Francky, le gros là, le redoudou là, hein, lui aussi il était là, celui qui a même porté le foulard rouge du PCT, hein, il était là, Alain Makaya était là, voilà vos opposants, et autour de l'homme de Ngo, hein, et c'est Mafoula Dave là, était le petit de Okombita Lusa. Donc c'est des gens, physiquement, ils n'ont jamais travaillé dans leur vie. Un positionnement politique par le biais d'un ami du coin ou par recommandation. Oui, chers amis. Donc, en réalité, c'est des gens qui vont dans la politique, riches avec l'argent du contribuable. Hein? Aucune vision généralisée. Bon, nous avons encore vu un chômeur comme Dave Mafoula. Où est-ce qu'il va avoir 25 millions pour aller donner à la caution pour une élection qu'il sait que c'est déjà perdu d'avance? Donc vous comprenez que le jeu avait déjà été joué. Sassou lui a donné les 25 millions. Peut-être même pas donné les 25 millions. Hein? Parce que leur commission électorale, c'est pour eux. C'est la commission électorale de Mochi, de Bouka Henri, de Moulou, Remo Zefira, étrangers, tout ce monde. Hein, c'est ça la vérité. De Sassou. Hein? Ouais, chers amis. Donc, vous voyez que, chers amis, démocrates africains, peuple de monde entier, et puis, on lui a donné quelques miettes pour bouger de gauche à droite, aller dans les ruelles. À la fin, il va donc concéder, comme on dit, accepter la victoire de Sassou, tout en sachant que 3% des Congolais n'ont pas participé. Et 3% des Congolais, entre guillemets, des Mochi, ont participé à l'élection des Mochi. Sassou a eu 1%, ouais, chers amis. Et il a renversé, il s'est donné 88,57% de voix. Et le bourricot de Mafoula Dave, il faut encore le dire, Mafoula Dave c'est un gardou, c'est un mboti. C'est ça la vérité. C'est un mboti. Hein, chers amis. Ah, c'est ça la vérité. Hein? Voilà le mboti. On a pris aux jeunes, hein, et il vient reconnaître Sassou, tout en sachant que même l'article 70 de la Constitution de Sassou n'a jamais été appliqué parce qu'il venait là d'assassiner Kolela Parfegui le 20 mars 2021, donc un jour avant même le déroulement de leur premier tour d'élection. Oui, chers amis. Bon, à mon avis, après analyse, je pense que le président Lissouba n'était pas prêt à organiser une élection présidentielle. Je crois qu'il cherchait l'application d'un article de la Constitution qui disait que si pendant la campagne électorale l'un des candidats venait à mourir, le président de la République était autorisé à proroger son mandat et à renvoyer l'élection à plus tard. Je crois qu'il cherchait, à mon avis, cet incident-là pour que l'élection n'ait pas lieu. Parce que moi, je pense qu'il n'était pas sûr de la gagner. L'objectif, c'était Denis Sassou Nguesso. Neutraliser Denis Sassou Nguesso. Oui, neutraliser Denis Sassou Nguesso pour que l'élection n'ait pas lieu. Et le bourricot Mafoula Dave vient reconnaître la victoire de Sassou. Oui, chers amis. Et donc là, c'est ce que l'anglo-saxon dit ici. Je vais aller fouiller ce gars-là, Brett Kartner. Il est qui? Il peut être un journaliste ou un homme politique. Je ne sais pas trop. On peut Google ça rapidement. On va Google. Parce que nous ici, il s'agit de dire la vérité. La vérité, rien que la vérité. On va aller Google. On ne sait pas si on va voir les informations de ce type-là. Brett Kartner. Voilà. On va Google. On va essayer de voir. Est-ce qu'on va le voir là? Brett Kartner, Instagram. C'est quoi sa fonction? Brett Kartner, Master, ok, qu'est-ce qu'il fait? Il y a tellement de Brett Kartner ici. C'est vraiment difficile de le retrouver. Bon, il est qui? Celui-là, il y a plein de Brett Kartner là. Mais je crois qu'on aura tout le temps. Je crois que c'est peut-être celui-là.
compléter le diagnostic et radiologie. Non, c'est pas celui-là. Il y en a tellement. Hein. On va le chercher sur... ça, je pourrai le faire après. Et le prochain direct, on vous donnera la bibliographie de ce Brett Cartner-là. Brett Cartner. Il est qui? Il est journaliste. Je vais aller regarder. Il est qui? Hein? Je viens de voir, je viens de le retrouver. Assistant professeur. Voilà, je viens de le retrouver. Mais c'est un Kalakandouenga, c'est un Bakar Africa. Good politician equal constrained politician. Donc, c'est un professeur d'université à l'université de Californie. Hein? Donc, il enseigne la politique et aussi l'économie. Et il est spécialisé dans la politique et l'économie de l'Afrique centrale. Voilà, Brett Cartner. Voilà. Donc, on va essayer de voir. Est-ce que vous allez le voir ici? Il est là, notre ami. Celui qui a publié ça. Celui qui a publié le tweet. Donc, c'est quand même quelqu'un qui a la connaissance. Donc, c'est un Américain qui vient de dire, aujourd'hui, cette fois-ci, le pantin manipulé, qui a voulu manipuler la jeunesse, c'est Dave, c'est Mafoula Dave, le Mossi Mafoula Dave. Voilà pourquoi on vous avait dit, c'était l'élection de Mossi. Voilà pourquoi on avait dit à Kolela Parfait-Guy, quitte là-bas, parce qu'ils vont te tuer. Mais les gens-là ont refusé. Nous sommes là devant un fait accomplir. La diasporie qui nous a sorti les t-shirts. Oui, on va garder la legacy de Kolela. Mais Kolela n'est plus en vie. Kolela n'est plus en vie. On ne peut plus le ramener à la mort. Vous avez commis la maladresse de tourner à la dernière minute pour aller derrière Kolela. Vous, donc on peut dire, vous avez participé à sa mort. C'est ça aujourd'hui. Maintenant, qui n'est plus en vie, vous devez vous replier à l'unité du Sud. Donc, à la constitution de l'État fédéral Sud-Congo. C'est ça la démarche à suivre. C'est ça la démarche à suivre. Vous n'allez pas, vous allez continuer sans legacy comment? Comment vous allez continuer sans legacy? Hein, comment même on appelle ça en français? Legacy c'est quoi? Oh merde. Legacy c'est quoi en français? Oh, bon, on peut dire son œuvre. Comment vous allez continuer ça? Comment? Politiquement. Nous avons vu les gens de Yuki. Même les gens de Yuki eux-mêmes n'ont pas reconnu la victoire de Sassou. Les gens de Yuki ont même dit qu'il faut annuler l'élection. Il ne s'agit pas d'annuler l'élection. Vous avez en face de vous un fraudeur, un criminel. Il n'a plus la légitimité d'organiser quoi que ce soit. On vous l'avait déjà prévenu. On vous avait déjà prévenu. Vous voyez qu'est-ce que cette diaspora a fait? Ils ont dit non, il faut qu'on aille à l'élection pour aller chercher un contentieux électoral. Le contentieux, vous l'avez eu. L'assassinat de Kolela, vous l'avez eu. Non-application de l'article 70 de la Constitution de Sassou, vous l'avez eu. Maintenant, c'est quoi le plan demain? C'est quoi le plan? Le next move. C'est quoi le next move? Le next move, c'est quoi? C'est porter les t-shirts, aller se balader dans les rues de Paris, de porter les casquettes, aller se balader dans les rues de Paris, manifester les jours de week-end. C'est ça? Non. C'est pas ça le plan. C'est pas ça le plan. Voilà des idiots comme les Dave Mafoula, hein, des bourricots comme les Dave Mafoula, qui pensent faire carrière dans la politique en s'enrichissant derrière les fonds du contribuable congolais. Dave Mafoula est un traître au même titre que Sassou. Dave Mafoula, c'est un agent de Sassou. Dave Mafoula a été financé par Sassou. C'est pas moi qui le dis. C'est l'Américain qui le dit. C'est Brett Carter qui le dit. Oui, chers amis. C'est le professeur spécialiste de politique et économie de l'Afrique centrale à l'Université de Californie qui le dit. C'est pas moi qui le dis. Donc, dites à Dave Mafoula de tailler la zone quand Sassou va tailler la zone. Parce que tu fais maintenant partie des traites dans la jeunesse. Voilà un jeune qui a préféré aller dans la loge, hein, s'abaisser derrière un criminel comme Sassou. Ouais, chers amis. Donc dites ça à Dave Mafoula. Vous qui connaissez Dave Mafoula, dites-lui ça. Que Pongi sera derrière toi. C'est ça la réalité. Dave Mafoula est égal à Sassou Nguesso Christelle Denis. Dave Mafoula est égal à Nguesso Edgar, à Wilfried Nguesso, à Claudia Sassou. Dave Mafoula est égal à Sassou Denis. C'est ça la réalité. Des brigands, des bourricots qui pillent le Congo,
qui perçoivent l'argent du contribuable pour accompagner le criminel, le dictateur Sassou. Voilà la position. Donc, allez-y dire ça à Dave Mafoula. Quand Sassou va tomber, il va chercher là, dans quel trou, il va aller se cacher. Voilà notre position. Mais non, à tous les jeunes au Congo, comprenez aujourd'hui, vous n'avez plus là où il faut aller. La preuve en est, on a vu les étudiants de Maringwabi huer sur des gens comme vraiment Ibombo, hein, Ibombo. Mais vous savez Ibombo là, qui on a vu, il pleurait comme un con sur les médias sociaux, manque de dignité, manque de zèle. Certainement qu'il avait bu quelques verres de whisky, il pleurait. Ministre de régime Sassou, pasteur, on le voyait, ce même type, sur la place de la diaspora, critiquer Sassou. 2 minutes après, on est parti, on l'a vu, de pasteur, sans avoir travaillé, chers amis. Zéro expérience de pasteur, il se retrouve dans un gouvernement, hein, chers amis. Et la femme de ce beau Ibombo là, vous avez vu quand Sassou était à Pointe-Noire, cette femme qui posait des questions à Sassou. Je suis Karine Oyoma Ibombo, journaliste à Télé Congo. Monsieur le Président, ma question se porte sur la jeunesse toujours. À notre époque, il y avait des jeux de l'ONSU. Et puis... Aux infrastructures de sport de l'ONSU, c'est la femme de Ibombo, journaliste entre guillemets de la télé foufou, mais qui avait le t-shirt de Sassou. Elle se disait de la télévision nationale, qui est censée être totalement impartiale, mais elle était déjà là, en campagne, étant journaliste de la télé foufou, avec le t-shirt de Sassou, et posait des questions à Sassou. C'est la femme de Jussi Bombo, le fameux ministron, le pasteur, qu'on a vu, qu'on a hué par les étudiants de Maringwabi, qu'on a vu, qu'on a hué avec Bruno Itoa, spécialiste de pillage de l'argent du Congo. Oui, les documentations sont là. Des voleurs. Et entre guillemets, ce fameux Bruno Itoa, Sassou l'a nommé soi-disant le meilleur ministron. Oui, chers amis, le ministron de l'année. On ne sait pas de quoi. Des voleurs. Celui-là qui dit qu'il parle avec l'Esprit Saint. L'Esprit Saint lui dit quel habit il doit porter. Voilà des voleurs qui se sont cachés. Des criminels qui se cachent derrière le nom de Yahvé, Nkwamikangu, Nkwalulendo, Nzambiampungu. C'est une honte. Mais attendez, quand l'heure de Dieu sonnera, on verra dans quel trou vous irez vous cacher. Voilà, donc je vais terminer par là. Voilà, Brett Carter le dit, Dave Mafoula, un vendu, un accompagnateur, un cireur de chaussures, porteur de valises, porteur de caddie, au même titre que tous les autres accompagnateurs qui ont accompagné Sassou dans cette manigance. Malheureusement pour eux, ils ont été pris dans leur propre piège. 3% des votants. Et Sassou, de 8% en 2016, il a maintenant 1%. Il a perdu 7%. Vous voyez, 7 est un chiffre complet. Il a perdu 7%. Il est parti de 8%. Il a dégraissé à 1%. De 8 à 1%. Il a perdu 7%. Et le gars se tape 88,58. Un échoué à Jama, un manipulateur, un fraudeur. En plus, il joue à ses calculs. Il tue Kolela Parfegui par empoisonnement le 20 mars 2021. Et qui le dit? C'est Blaise Elenga qui le dit. Et question est banni. Là, je parlais avec des proches de Denis, là. Enfin, en version féminine, là. Son côté là-bas, au Canada, ma soeur Wana. Donc c'est confirmé, hein. Apparemment c'est 21h, hein. Moi je crains pour lui parce qu'il était, dit-on, en situation de comorbidité. Et avec la campagne, il va de soi que c'était un cluster, hein, bah, meeting Wana. Alors il était hyper tendu, diabétique, dans toutes les conditions de comorbidité réunies. Est-ce qu'il va tenir la respiration pendant le vol? Le cœur a dû se fatiguer avec tous ces meetings-là et tout, total. Hein. Oui, mais je pense que Denis, il doit paniquer parce que
très vite la thèse de l'empoisonnement, on va l'emporter sur celle du Covid, au Ebi. Voilà. Et tu connais nos parents tchèques, hein. Et là, j'imagine que Ndengue doit être excité. Je vais essayer d'appeler sa fille, voir comment ça se passe là-bas. On garde le contact, Pierre. C'est très grave, c'est une première chez nous. Et en plus, ça se passe du mauvais côté, parce que, mes parents tchèques, ils vont pas se laisser faire. Enfin, ils vont pas se laisser faire. Ils vont gueuler, hein. Je sais pas quelle va être la réaction d'un Toumi, par exemple. Même si avec Paco, c'était pas trop ça. Ben, il va prendre le leadership, je sais pas. Total. Moi, je suis encore à Kin. J'observe encore au moins une semaine ici. Ton chin battait le cabot parfait fouiri. C'est comme tu veux. Cabot fouiri déjà. Affirme, parce que Blaise Elenga l'a dit par sa propre voix. Alors moi, je lui dis à Blaise Elenga, on ira au procès. Voilà notre position. Voilà la position que nous avons adoptée avec nos avocats ici. Dites à Blaise Elenga, on ira au procès avec vous. Voilà notre position. Alors, on va vous démontrer que vous avez fait face aux gens qui sont bien informés. Nous, on ne va jamais laisser les bottes de Sassou. Et nous allons vous prendre tous dans votre propre filet. Voilà la position. Voilà. Donc, il tue Kolela par Guy. Et il envoie Elenga Blaise pour essayer d'enfumer Bakongo ou Makelekele pour que les gens se lèvent. Et Sassou aille donc tuer des gens avec des armes, faire couler le sang. Utiliser ce sang-là pour maintenir son pouvoir. Mais comme il y avait un Kwame Kangungwa le Leno, maîtrise les choses, ça a échoué. Et il passe au plombé. Et il veut donc... il se retrouve avec un cadavre entre les mains. Qu'est-ce qu'il faut faire? Et il consulte donc la France-Afrique. L'ambassadeur de France au Congo. L'ambassadeur de France au Congo rentre en contact avec le palais de l'Élysée. Emmanuel Macron étant informé, ils ont décidé de déplacer le corps de Guy Parfait Kolela de Brazzaville à Paris. C'est ça la réalité, malheureusement. Mais le corps est d'abord passé à Oyo, où Sassou a pissé sur le corps. Sassou a humilié le corps. Sassou a dit au corps, viens maintenant chercher le pouvoir. Et c'est ça, c'est ce que ce criminel, ce rusé, a fait au corps de Guy Parfait Kolela. La femme de Kolela est bien informée qu'elle était dans l'avion avec le corps de son mari. Le mari n'avait pas de vie et son corps était un corps sans vie. Pourquoi donc Nathalie Kolela ne dit pas la vérité? Elle joue le rôle de Céline Ngwabi. Voilà la vérité. On vous le dit. Alors, vous allez mentir qui? Vous allez mentir qui? Qui allez-vous mentir? Vous voyez, même les Nzo Mathias, tout ce monde, des accompagnateurs de Sassou. Nzo Mathias disait quoi? Si Sassou triste, il va voir. Mais qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui?
Il va donc courir encore derrière la cour constitutionnelle de qui? De Bouka Henri. Et il demande quoi? L'application de l'article 70. Mais même si Sassou pouvait annuler, mais il va encore organiser des gens qui ont déjà triché, des gens qui ont déjà fraudé. Vous allez s'attendre à quel résultat? Ils sont illégitimes et illégaux depuis très longtemps. On vous avait déjà prévenu que ces gens-là ne peuvent plus être des gens qui peuvent être là au Congo, organiser une quelconque élection. Il faut buter ce fils de pute de merde que nous appelons Sassou. Il faut buter tout ce monde que nous appelons le Mboulou, Raymond Zéphirin. Ces parents, ces enfants qui sont à Total, dont ils ont placé tous leurs enfants. Les Boao ont placé leurs enfants chez Total, en complicité avec le système de la France-Afrique, qui n'embauche que les Mbossi, à Eni, à Total, à Perenco. Il n'y a que des Mbossi qui travaillent là-bas. Les enfants du Sud manquent de tout. C'est ça qui est la vérité. Et nous, par la légitimité que nous venons d'avoir, la souveraineté totale du Poul, de la Bwenza, du Nyari, de la Lukumu, souveraineté que nous avons obtenue, décrétée, déclarée le 21 mars 2021, en ajoutant les amis de Luango insoumis par le roi Tikaya Zinga Ier, Makosso V, qui avait déjà obtenu la souveraineté de Luango le 7 juin 2020. Alors, c'est tout le sud du Congo qui est totalement souverain. Nous avons réinitialisé le temps en coupant tous les accords coloniaux, les accords de Matignon, entre les gens de Pompidou et nos grands-parents. Ceux-là qui ont trompé nos parents. Voilà la démarche. Et nous avons donc rétabli l'axe Luango, Ludima, Kinkala, qui demeure le chemin ancestral, ce axe qui a déjà existé avant même la création de l'ONU, que personne ne peut contester la légitimité. Voilà notre démarche. La prochaine étape, c'est maintenant au peuple de nous donner cette force d'aller chercher la libération du Congo. Les Mbossi, aujourd'hui au sud, sont considérés comme des occupants. Et dites à Dev Mafoula, qui va signer des contrats avec Sassou, pour accepter la victoire de Sassou, si tu penses que tu vas continuer à piller le pétrole de Maluango, ou le cuivre de la Bwenza, le gaz de Maluango, le fer de Zanaga, le fer de Mayoko, Koto, on te le donne, Koto, vous allez avoir Koto, comme on le dit. Vous allez être chassés de là. Des bandits, des brigands, des manipulateurs, Dev Mafoula, un petit comme toi, tu ne peux même pas comprendre, tu fuis l'argent, mais c'est normal, tu es un chômeur à vie, tu n'as jamais travaillé, et tu trouves l'opportunité de la politique, et tu vas dire Sassou a gagné. Il a gagné où? Avec 3%, avec 3% de participation. Comment quelqu'un peut-il avoir 88,57%? Manipulateur. Alors, Brett Cartener te le dit, c'est l'Américain qui vous le dit, spécialiste de la politique et de l'économie de l'Afrique centrale. Il vous le dit, Brett Cartener vous le dit. Professeur à l'université de Californie, il te le dit, Blaise Mafoula, tu es un accompagnateur, il te le dit. Congo long time, Sassou Nguesso, election strategy, la stratégie des manipulateurs, des voleurs. Hire fake opposition candidate to run for president. They concede defeat and congratulate Sassou Nguesso for victory. Sassou Nguesso propaganda broadcast like it's legitimate. Oui, Sassou Nguesso, the manipulateur. This year, the fake opposition candidate is Dev Mafoula. Tu es un fake, un vendu, Dev Mafoula. Voilà ce que les Américains disent. Voilà un manipulateur, ce Dev Mafoula. Vous croyez que vous allez manipuler qui? Le peuple congolais? Mais vous allez voir. Désormais, ben n'importe noir. Mafoula Dev Kiskuna. Ben Kubulian, ben Boulian Matadi. Ben Boulian Kuba. Ben Boulian Vreba Ngoutoukuna. Un voleur, un manipulateur. Bah, Américain, mais t'oubliez que y a un candidat, il y a le Vounou, il y a Mayouya. Ça m'a encore dit, victoire à Sassou. Oh, Sassou m'a gagné. Yann Metoubeya. C'est Brett Carter. Brett Carter, il y a un professeur à l'université, na Californie. Il y a un spécialiste, il y a politique, na économie, il y a Afrique centrale. Il y a une maison que, na message, na sonika, il y a une maison moutinière, que Mayela y a un cadre un peu m'entendre Mokuyo. Il y a que les ti, il y a un baka, na kisalu yandi, ba ina kiku kwena na yandi, na ba vote ya mayuya. Il y a un kufuta baba mbongo, il y a un baka ba samba kwena na yandi kintwadi. Beno kuzaba muntu mutindu,
kinyumba kya mbungu bavoti ni bavoti yani ke kuna nankadi ampe mutantu mukuyu metata yani ke vina compagnie yani ke kuzwaka ba 25 millions chaque toute fois qu'on a ba élection à côté yani ke kuzwa mbongina yani kina kulima na kutunga même moi infirmerie ya fieti moi l'hôpital ya fieti na bwale yani kuna da banzile ba grombo wakuna kinyumba kya mbungu yani ke kuzwa ba mbongina kote ni bayina sasunge soke kubakaka na kisalu na kukwena naye na bavoti ya luvunu ya mayuya e nani kena kutuba yao ni baza amerika ngana kutuba yake ntangu nyonso mayela ni inainge kusalaka ya nkari ampe mtantu mukuyu kubaka bantu ya luvunu yani kituba ti bon beneke kuiza na munu beneke vanda baina kwena kunwanina kimfumu na munu kansini yani kikufuta bao kukupesa bao babima nyonso mbongo nyonso bake kuna kana kubuliana maboko e tangu bavoti ke manisa ni bao bantu ya ntete ke kutelama na kutuba ti bon munu meku nunga ve ni nkali ampe mtantu mukuyu meku nunga benu kutala batatala mama mayele ya bao kele iki tangu bake tuba mutindu ina bantu ya PCT kintwadi na basinga ya radio to ya television ya bwale ya Pompidou meku baka yao atia kingani kwenaka nankali ampe mtantu mukuyu na bavoti kasi kingandi metubati yani meku nunga ve ni nkali ampe mtantu mukuyu meku nunga yake mutindo kupesa ndi yaka kuzanguna kimfumu yaeno kuzanguna makedika ya bavoti ina meku salama benu kutala batatrama no bamvula nyonso ni yina bake kusalaka kuna kinyumba kya mbungu bakale ya zoba tata ya muyibi ya mbongo yani kebe mfumu ya kompani mentangu nyonso yani kena manima ya mwana ya mombochi benu kutala batatrama ni yai bakwa kana kutuba ni yai amerika Brett Carter kana kutuba bakale kukuba kalaka ya Ndwenga na University ya California yina zaba mambo ya politique na mambo ya ekonomi mambo ya jambo ya mbongo ya lumea ya na Afrika ya katikati kana kutuba yao yani kana kutuba ti na nsukuno yani kutuba ti mvula yai mutu ya mayuya ya luvuno ina kuoneka na bavoti ina nkariampe mutatu usolaka ni mafula dev ntwenye ya benu kutala ntwenye ya kizoba muyibi ya mbongo tatu ya mbongo nkariampe mekubaka kutula benu kutala balumu ya mekuluta yani mekuza kutuba yani mekununga ve nkariampe mutume kununga yakele kiadi samna bao bantwenya ina mekubika makelika nsatu ya mbongo someri ya nene yani kele mekansiani kana kukanisa ve na luzingu ya yandi mosi tete luzingu ya babane ya yandi ya baleki ya bampangi ya yandi yani na kutala kaka mwakivumu ya yandi ya mutindu mwamu musiete mosi mutindu ya Dev Mafula nikuna beti kana kutuba na Dev Mafula ina tala beno ke kupakata bambangu nzila mosi na nkari ampe mtatu mukuyu beno ke kupakata bambangu nzila mosi naba sasunge to Crystal Deni bakoloja mekansi bao bame kuyiba bambongo bame kutunga na Zaire mengenge kima akote na ngeke kima akote na lukolela betu ko bwila ngekuna beno kutala mayuya ya bao bamboshi ni mutindu ya baka kusalaka kinyuma kya mbungu beno kutala yame kuzimana beno kutala nzoma chias yanga kutuba ti komba mekufa kolela na kivu avant kinumbu ya bavoti betu kwenda kufunda bao na luyalu ya nani ya Buka Henri kenani muntu ya nkari ampe mutatu mukuyu yani kele nani muntu ya PCT yani kele nani muntu ya mbulu bakena kuuna ni nani ni beno bakena kuuna ni kuna betu kutubaka bavoti ina ikeleve beno kuvana na bainzo ya beno betu kuna kunwana kubasika na kati ya likamba ya nkari ampe mutatu mukuyu ni kuna betu bane ya beno mekutsonikina mfumu ya bao ina bakabokela Macron Emmanuel mfumu ya bwale ya Pompidou na kutuba na yaniti bangwisani ina beno kusalaka na bankoko ya beto imeni samuti beno mekuwuna bankoko ya beto beno mekutuba na beno tula kinyemwawa ya ike samu na bubote ya beto ya babane ya beno ya mitekule ya beno ya babane ya beno ina ke butama na bantoto ya bankoko mekutula ba kinyemo mentangu pe bankoko banitula kinyemo baka kutula baba ya minduki na zula intu bame kutuba ti baka kutunga suda ya Kongo bankoko mekubana kusinye kuna na kote ya bakimbeji na kote ya bamandu na kote ya bamuzanga kuna na kote ya bamuyonzi na kote ya baludima tina kuna na kati ya malu wangu bame kutuba ti beto ngo pesa bantoto na ba français
bavalaseke kutunga yao kupesa likole ya mbote bisalo kupesa balupitalo kutunga banzila kupesa kudya ya mbote na babantu bafalansé me kusala mutindu na bawu na mekuna kubaka bambochi na isi ya nzenza kuneta bawu kuna na Kongo wow baka tuba na bambochi beno kwena na suda ya Kongo bandi ya bawu ina baka tuba na lumputu mercenaire ni sasunge so mwana ya mbochi kena kufa beto kunyokola beto utalisa beto mpasi ukanga banzila balupitalu kubanzila mekuma ya kufuta kumwangisa nzila ya machine bakompanyi yoso ya kubola pasi kena kuduma bidilu kena kukota makanda kena kumwangana babana kena kufua batata kena kufua mpasi ya mutindu na mutindu mekota kuna beto betu batibon wapi mutindu beto kusala bao bakina bizongo ya nene minduki ya kukuba wapi mutindu beto kesala beto kuna kutuba na muntu ya bao ya Pompidou ina mekufisa baba bandi kuna na suda ya Kongo ti imeni yina beno kusiena bankoko ya beto imeni beto mekubaka lipanda ya beto imeni beto kutunga insi ya beto betuba na mfumu ya bao ya Pompidou basi sabau bambulumulu yange babandi yange na suda ya Kongo siba kubasika ve ya keleki bamekuma mutindu bantu ya isi ya nzenza mekuya kuvana na bantoto ya beto beno si beno kupesa beto luve na kusinye mikanda ina beto kukona kusosa bantu nyonso ya kukuba ya ngolo ina nila kusalisa beto na kubingisa babandi na suda ya Kongo ina kele nzila ata mutu mosi lena kumanga ya uve samuti ya kele nzila ya makelika beto mekutula bakinyemo ina bankoko ya beto kusinye na mukanda ina mfumu ya Pompidou mekuzaba diamu ya mbote nkadiampe wa mutatu mkuyu pe mekuzaba ya mbote bampangi ya luango bakusonikaka deja mukanda ina na kilumbu ya 7 juin ya mvula ina ilutaka betu mekusonika na kilumbu ya no ina betu mekubaka lipanda ya beto na suda ya Kongo na kilumbe makumi zole na mosi na ngonda ya tatu na mvula yai beto kele mena utala batata donc ina kena kukwiza yake kukuma mambo ya kukuba mambo ya ngolo yake ni mutindu ina samuti bao kela minduki betu kebe na minduki do beto van betu kusala mo wapi mutindu kuvanda kaka sui ve fo betu si betu sosa nzila ya ngolo ina betu kutuba ya enintangu ya kubasisa bao na suda ya Kongo betu kuna kulomba bao bakubasika bao na malembe kasi siba kumanga yake banda jambu ya kaka matondo mingi na ngwidi wa mbote bika tatanzami kusadisa bika bampevi ya batata ya beto kusadisa beto kwe kutatamana na kukuma kokoko konditali batuba na bao kokoko konditali ya kele diambu ya kusakana ve ya kele diambu ya bunkoko kokoko konditali ya kele kutelama na kimpeve kukatula uonga siki beto kele na uonga ngeke na uonga ya iki ngeke na uonga ya lufua melufu alenda kuiza ntangu nyonso batata na mamama kisalu ya beto na ntoto ya ikele iki tata nzambi nkwalu lendo nzambi ya mpungu mekufilisa beto na ntoto yai mutu kena kisalu ya yandi yanenda kusala beto nuani neno bwala ya beto kunuanene bwala ya beto beno utala babwala ntangu ngeke vumuka na suka ngeke na kuwa nsusu kena kudila kokoriko yake na kulakisa iki nsusu kena kupesa nge ndinga nsusu kena kutuba ngeke bwisu mekutia vumuka kwenda kusosa kisalu kasi ntangu yaba nsusu kena kudila kokoriko ngeke na kuvumuka na suka kisalu ikeleve maja ikeleve kote kukwenda keleve kilumbu mekuma inda mpasi manyongo mfuli ulela kubula nge ntangu ni ntangu yai ni ntangu beto kutatamana kuwa mbila ya nsusu kena kubukila kokoriko batata bamama ke kuvumbuka kwena kusala kutunga bwala kutunga suda ya Kongo makwele ya beto na bambosi imeni ya kele nzila ya nkwendolo nkwizulu ikeleve ni mutindu ina batono na nguru ya mbote bika nkwalu lendo nzambi ya mpungu kuvana na beto batata ya beto kuvana na beto kokoko kongritadi kilema nzau nikifua nini ya beto bao kele nzau beto kele kilema nzau beto kumeno mpe mutindu bango na bao bantu ya Pompidou inakena kukanga bao na suda ya Kongo matondo kaka na milomu ke ukwiza abuo kia c'est notre pays à nous tous. On ne peut pas prendre seulement les gens
le même parti et les autres. Mais il y a une chose que je vais vous parler, une chose. Le Congolais n'a jamais voulu la guerre. Le Congolais lui-même, il ne peut pas la guerre. Ceux qui aiment la guerre, je te dis maintenant, c'est le PCT. Le président avait 2 mandats. Pourquoi lui, il veut prendre 3? Le Congolais n'a jamais voulu la guerre. Le Congolais lui-même, il ne peut pas la guerre. Ceux qui aiment la guerre, je te dis maintenant, c'est le PCT. Le président avait 2 mandats. Pourquoi lui, il veut prendre 3? Et je vous dis, aujourd'hui, je vous le dis, nous avons eu le général Dabira, moi et le colonel Bongo, qui était à la sécurité militaire. Nous avons eu à rendre compte au cours d'une réunion de commandement présidée par le président de la République de ce que des assassinats étaient commis et qu'il fallait prendre les mesures pour faire cesser cet état de choses. Peut nous aider. Quand on est engagé, la peur s'estompe. Quand on n'est pas engagé, la peur occupe le lieu qui devait être rempli par l'engagement. Je pense aux sportifs engagés, je pense aux militaires engagés, je pense aux femmes engagées dans leur ménage, engagées dans l'éducation de leurs enfants. Elles n'ont pas peur. Elles n'ont pas peur. Les engagés n'ont pas peur. Et si nous, Église aussi, nous étions engagés, nous n'aurions pas peur. Même sans être Saint Ignace qui désirait le martyre, nous serions audacieux pour dire aux politiciens, même aux politiciens de nos ethnies propres, que ceci n'est pas bon. Quitte à ramasser des gifles, quitte à être persécuté, mais on n'aurait pas peur. Je pense que la peur, c'est l'expression d'un vide, d'un manque d'engagement. Et donc d'un manque d'amour. Parce que celui qui aime ne peut pas ne pas s'engager. Quand on aime Dieu, on s'engage. Quand on aime la nation, on s'engage. Quand on aime les autres, on s'engage. Quand on n'aime pas, pourquoi s'engager? Cependant est vrai le fait que jamais je ne pourrais accepter que la Constitution soit violée. J'insiste pour dire que lorsque la Constitution est violée, les démocrates ne doivent pas l'accepter. Jamais. Jamais. Et jamais nous n'accepterons qu'un gouvernement censuré organise les élections dans un pays. Et nous prenons l'opinion internationale à témoin. Jamais, jamais
nous n'accepterons que soient organisées des élections hors la loi. Partout ailleurs en Afrique où les dirigeants se sont permis de méprise sur ces questions, ces dirigeants ont plongé leur peuple dans les drames que nous connaissons. L'espèce de conseil constitutionnel qu'ils ont mis en place à la hâte pour les manipulations politiciennes que vous observez, l'avis du Conseil constitutionnel, c'est un coup d'État constitutionnel. Plus de 70 ans, on n'est plus éligible. Et pour moi, c'est un principe cardinal, le respect de la parole donnée. Accusé d'Abira, puisque vous dites que c'est Nyangambwala qui est à l'origine, qui a pris l'initiative du coup, du complot, et vous êtes informé de ce que votre ami et président de la République, sa vie est en danger. Et le danger provient de sa garde, du patron de sa garde. À qui avez-vous donné cette information? D'abord, partant du premier, là vous me rappelez de bonnes choses, j'avais déjà aussi fait, pendant que je remettais la fiche écrite par Bizi, j'avais aussi fait comprendre au président, par lettre toujours, que j'étais inquiet pour sa sécurité. Comment une personne qui est de sa sécurité pouvait-il s'associer aux gens de l'extérieur qui est aux rebelles? Pardon? J'avais déjà envoyé, en même temps que j'ai envoyé la fiche dont on a parlé sur les armes, le Mbizi là, j'avais aussi, maintenant que je me rappelle, j'avais aussi écrit au président, lui disant que je m'inquiétais du fait qu'il avait derrière lui quelqu'un qui a donné des armes aux rebelles. Quand il y a eu l'attaque, oui. En 2016 Bon. 2000, en 2016 16, oui, d'accord. Hein? Oui, oui. Avril 2016. Bon. La situation avec Nyangambwala, ça remonte, à vous dire, entre fin octobre 2017 et début novembre 2017. Oui. C'est bien cela. Dans cette période-là, avez-vous fait une fiche au chef d'État qui est votre ami? Je vous ai dit ceci, j'étais encore en train de creuser parce que la première fiche que j'avais envoyée n'a jamais de suite. N'a jamais de suite. Et la deuxième? Voilà, et Nyangambwala était toujours derrière lui. Donc je me dis, bon écoutez, peut-être que je n'avais pas convaincu suffisamment, mais je verrai. Est-ce que vous aviez fait une deuxième fiche relative à cette situation de Nyangambwala au président? Vous l'avez fait? Non, je n'avais pas encore fait une fiche. Vous n'avez pas fait de fiche? Parce que tout à l'heure, vous disiez que l'idée vous est revenue, bon, vous avez fait une fiche. Donc vous n'aviez jamais fait de fiche à ce sujet? Non, je parle de l'affaire des armes, hein, donc... L'affaire des armes, vous avez déjà fait la fiche depuis 2016. Mais nous sommes dans l'affaire du complot. Avez-vous fait une fiche au chef de l'État qui est votre ami? J'étais encore en train de... Parce que déjà, quand je lui dis déjà que celui qui est derrière vous là est dangereux, vous lui avez dit quoi? Je crois que 6 mois, 7 mois ou 8 mois avant, donc quand nous avons fait cette fiche... mais moi je ne sais pas quand vous avez fait cette fiche, c'est à vous de le dire. Peut-être qu'en avril, mai. Hein?
peut-être qu'en avril-mai, avant que, aussitôt après les attaques des ninjas. Oui, mais les attaques des ninjas, depuis que ça avait commencé, tout Congolais sait ce qui s'est passé réellement. Oui. Hein? Et votre fiche, vous l'avez faite quand? Là, c'est-à-dire que, au fait, ce qui s'est passé réellement, je crois que le procureur de la République est dans la salle. Hein? Il a suivi quand vous avez fait la fiche au président? Non. Mais Il a quand même convoqué Nyangambwala, qui ne s'est jamais présenté. Le général Norbert Dabira poursuit ses explications en ajoutant que c'est le général Nyanganga Timbwala qui fournissait les armes au pasteur Ntoumi. Le général Norbert Dabira poursuit ses explications en ajoutant que c'est le général Nyanganga Timbwala qui fournissait les armes au pasteur Ntoumi. Le général Norbert Dabira poursuit ses explications en ajoutant que c'est le général Nyanganga Timbwala qui fournissait les armes au pasteur Ntoumi.